Next.js 15 est sorti et une des énormes mises à jour, c'est Turbo Pack qui devient stable pour le développement. Et je peux te dire que je viens de le tester sur une application avec des milliers de fichiers et je suis choqué. C'est la plus grosse nouveauté de Next.js 15, c'est le plus gros changement et il faut vraiment que je te montre tout de suite la différence. Et donc là, j'ai lancé ma plateforme de formation et je suis sur la homepage. Ce qu'il faut que tu analyses, c'est le temps de chargement. Alors là, c'est l'application sans Turbo Pack. Je vais juste cliquer ici sur Code Lynx. On va voir là, ça a chargé la page. Ensuite, je vais cliquer sur Next Tailwind. On peut voir déjà que le chargement est déjà très lent. Et imagine-toi que tu es en train de dev. Moi, chaque fois que je cliquais sur un bouton, j'avais cette barre de chargement. Voilà, donc là, on a attendu plusieurs secondes. Et donc là, quand on clique, on a le chargement. Maintenant, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe quand j'essaie d'update ce test hello ici. Donc, je vais venir le prendre et je vais venir modifier le son header et je vais faire test hello. Et je vais remplacer ça par Melvinx YouTube. Je vais sauvegarder et je vais te montrer le temps que ça prend avant de le voir. Donc là, je laisse afficher un compteur, mais on est déjà à 5 secondes. 6, 7, 8, 9 secondes avant de voir le changement que je viens de faire. 9 secondes avant de juste voir le changement que je viens de faire. Maintenant, imagine-toi que je veuille éditer cette leçon. Pour ça, moi, je suis administrateur et donc je peux cliquer ici sur Edit leçon et tu peux voir juste le chargement qui se produit sous tes yeux, ébahis. On est déjà à 5 secondes. On est déjà à presque 10 secondes. Donc la barre de chargement ne gère même pas ce temps de chargement parce que ici on est à la fin et il fait exprès de pas aller à la fin pour pas nous faire croire qu'on va y arriver. Et si on regarde le temps de chargement ici, on peut voir que ça a pris 28 827 millisecondes. 28 827 millisecondes, c'est égal à 28 secondes. Presque 30 secondes de chargement. 30 secondes de chargement pour une seule page. Je crois pas que tu te rends compte à quel point c'est long. Maintenant, je te propose de venir rajouter Turbo Pack juste ici. Donc ici, je fais nextdev-turbo et là je relance mon serveur ici pdev mais cette fois avec Turbo Pack. Et pour te rendre compte, on va refaire exactement la même chose mais cette fois avec Turbo Pack. Et donc là je me retrouve sur la page d'accueil. Donc le premier chargement est toujours relativement lent parce qu'il faut qu'il setup toute son histoire. Ok, maintenant on est là. Je clique, 1, 2, ça charge. Je clique là, 1, 2, ça charge. Je clique sur la leçon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 secondes. Ça a pris quand même un peu de temps. En plus, on n'est pas fini. Mais ça va. C'est beaucoup de modules qui se chargent, donc c'est compréhensible. Maintenant, je change ce texte. Melvinx YouTube dans la leçon header. Et je vais le remplacer par test Melvinx. Je sauvegarde. Je viens sur la page. 1, 2, au bout de 2 secondes, on a l'update. On passe de 10 secondes avant de voir l'update à 2 secondes. La page qui avait pris avant 30 secondes à charger, donc là, voilà, elle vient de prendre 5 secondes à charger. Et quand je fais une update, encore une fois, c'est magique. Ici, j'écris... Enfin, c'est pas magique, ça devrait être comme ça de base, mais là, j'écris patate, ça charge, ça reload, ça m'affiche presque instantanément. Je viens de littéralement gagner des putains de mois de ma vie que je passais avant à attendre devant un fucking loader de et je trouvais ça totalement abominable. Et je dis avec mes tripes, parce que l'expérience de développement est vraiment important, et si tu prends chaque fois des dizaines et dizaines de secondes avant de charger un truc, c'est inacceptable. Et donc maintenant, ça ne dure que quelques secondes. Comment est-ce que cette magie noire se produit? Et là pour ça, il faut savoir que ce qu'ils utilisaient avant, c'est Webpack. Webpack, c'est un très vieux bundler. Et un bundler, c'est un outil en fait qui vient prendre tous tes fichiers JavaScript. Donc ici, il y a par exemple ton code, qu'on va appeler index.js, mais il peut très bien aussi avoir une librairie, par exemple Radix UI, par exemple Zustend, et ça va venir récupérer que les fichiers que tu utilises. Donc par exemple, lui, si tu l'utilises pas, il va pas l'inclure. On va le faire rentrer dans Webpack, et Webpack, il va te output que 2 fichiers, ou que quelques fichiers, qui sont le fichier JS et CSS, qui sont bundlés. Donc ça, c'est vraiment le but de Webpack, ça va vraiment être de prendre ton arbre de dépendance, qui va prendre toutes tes librairies que tu utilises, et les mettre dans un seul fichier JS, optimisé, tree-checké, c'est-à-dire où on aura supprimé tout ce qui sert à rien, etc.
Généralement, en fait, s'il y a une méthode que tu définis dans un fichier que tu n'utilises pas, elle ne sera pas dans le bundle final. Maintenant, il y a aussi Babel. Babel, c'est le deuxième grand outil du combo Next.js. Lui, il va s'occuper de transformer le JSX en JavaScript. Donc, en clair, ça va enlever tout ce qui est JSX avec les divs, etc. Et ça va faire du Polyfy. Le Polyfy, en gros, c'est ce que j'explique juste ici dans ma newsletter, mais ça va venir transformer, par exemple ici, une déstructuration qui n'est pas supporté en ES5 et ça va venir créer ce genre de code qui est supporté en ES5, comme ça ton code est supporté dans tous les navigateurs. Et donc ce que Next.js utilise maintenant, c'est Powered by, donc React, ça on connaît, TurboPack, donc TurboPack c'est justement le Incremental Butler Optimizer for JavaScript and TypeScript write in Rust and built into Next.js, donc fait entre guillemets pour Next.js. TurboPack c'est en fait un concurrent à Vue.js, Vue.js qui est un outil qui permet de prendre en entrée par exemple du TS, du SSC, du Vue et de transformer ça en HTML, CSS, JS. Donc ça va venir bundler des fichiers de certains langages en un autre langage, donc ici HTML, CSS, JS. Et SWC qui est pour Speedy Web Compiler, donc le compiler, même truc que Babel, il va s'occuper du Polyfy, il va s'occuper du JSX to JS, il va le faire en Rust, c'est-à-dire encore une fois plus rapidement, et donc c'est le combo de ces trois choses qui permet de passer quand même un temps de chargement de certaines pages de 30 secondes, 30 secondes, je crois pas que tu t'en rends compte, donc si ici on l'affiche là, ça donnerait ça, à 2 secondes. C'est l'équivalent de ça. Donc tu t'imagines juste le temps gagné. C'est faramineux. C'est incroyable pour tous les développeurs Next.js. C'est la meilleure nouvelle qu'on a juste ici. Et je vous invite vraiment à switch à TurboPack, qui a vraiment été un bon outil. Donc si on va d'ailleurs sur Turbo Build, c'est l'outil qui permet de faire le TurboPack. Donc ici c'est encore en bêta et on a toutes les informations. Donc pourquoi TurboPack? Ce qui est très intéressant, c'est que en fait Next.js a créé TurboPack parce qu'il voulait améliorer la rapidité de Next.js et donc ils ont quitté pas mal d'outils comme Babel, comme Terser et maintenant Webpack. Avec quoi ils pouvaient remplacer Webpack? Bah, avec quoi ils auraient dû remplacer Webpack, c'est clairement Vue.js parce qu'on l'aurait eu depuis bien plus longtemps, mais ils ont décidé de créer leur propre outils et donc il y a pas mal d'avantages comme tu peux le voir juste ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est l'équipe derrière Webpack, Next.js et Vercel qui ont travaillé sur TurboPack. Donc c'est un bon combo qui nous assure une future assez cool pour ce TurboPack. Ça doit être assez immense comme travail et franchement je suis très satisfait. Alors attention, il y a quand même quelques différences, notamment les CSS modules. Donc maintenant tu vas pouvoir utiliser le CSS nesting directement dans les CSS modules. Donc tu n'as plus besoin de venir utiliser SCSS. Donc je t'invite à supprimer tous les SCSS. Normalement ça change pas grand chose. Et on a ici aussi quelques différences par rapport à JavaScript et TypeScript. Enfin non, on a des différences avec CSS, mais c'est pas très grave. Donc la roadmap de TurboPack, c'est de venir supporter 100% Next.js, puis Svelte, puis venir concurrencer même vite pour les bundlers. Donc c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette démo t'a surpris autant que moi. Donc là, déjà tu peux être impressionné par le fait que j'ai développé Codeline pendant autant de temps en chargeant pendant aussi longtemps, j'en pouvais plus. Et tu peux être impressionné par ce que Next.js a fait. Merci beaucoup l'équipe Next.js et merci beaucoup de rendre enfin mon expérience de développement ok après tant de lenteur de votre part à cause de vous. Donc vous allez réparer vos erreurs. Bravo. Si t'as aimé cette vidéo, partage-la. Si tu veux apprendre Next.js, sache que j'ai une formation gratuite dans laquelle on va créer une plateforme de formation, et oui, que ça, que tu vas pouvoir suivre en premier lien dans la description. Je t'invite vraiment à la rejoindre dès maintenant parce que ça va te faire monter en compétence sur Next.js qui ne fait que de s'améliorer. Donc je t'invite à rejoindre ça et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.